Oui, bonjour madame. Monsieur, bienvenue Bambale, vous êtes le président du mouvement de la jeunesse congolaise, MJC en sigle. Maintenant, là, on voit que vous effectuez une descente au niveau de Mboudi et Lutende de la commune de Mongafula. Concrètement, nous voulons savoir, c'est quoi votre objectif? Alors, en réalité, j'aurais voulu montrer réellement, et puis moi-même voir aussi le quotidien de nos concitoyens, puisque en restant dans mon bureau, je ne vois pas comment défendre des gens si je ne vois pas réellement comment ils vivent. Donc le fait d'aller plutôt sur place, me permet de voir le quotidien et voir de quelle façon vivent nos compatriotes pour que je puisse un peu palper du réel. Dans ce sens-là que je vais voir comment vivent nos frères et sœurs de Lutendele. C'est bien d'aller voir vos frères et sœurs de Lutendele, donc de vos compatriotes, mais le mieux est que, quelle solution que vous pouvez apporter à ces gens-là? Alors aujourd'hui, pour ma part, j'aurais voulu d'abord faire un constat. Comment se fait-il qu'il y a un pouvoir en place, qu'ils ont fait des promesses, mais qu'ils n'ont pas pu apporter la solution à ces populations? Nous qui venons d'arriver, nous avons des projets de société. Mais nous n'avons pas encore le mécanisme, nous n'avons pas les clés. Donc on n'a pas encore la solution adéquate à leurs problèmes. Donc si je constate réellement que le pouvoir en place a fait des promesses à ces personnes, mais qu'ils n'ont pas pu ramener la solution, moi je peux interpeller le pouvoir en place pour dire, voilà monsieur, vous avez promis, admettons, les 5 chantiers dans tout le Kinshasa. Pourquoi vos 5 chantiers, ça se limite seulement à Gombe? Et par la suite, si je n'ai pas la réponse du gouvernement, je peux faire appel à d'autres personnes extérieures pour ramener la solution à ces populations. Ok, c'est bien, mais vous êtes président de MJC, mais nous ne voyons pas les liens entre la vie quotidienne de gens de Lutendele et de Mboudi dans la commune de Mongafula et entre, le parallélisme qui est entre les MJC et puis la vie quotidienne des gens de Lutendele. Expliquez-nous un peu. Vous savez, MJC, c'est un parti politique qui doit s'attendre dans toute l'étendue du Congo. Donc je ne dois pas choisir un quartier où je dois aller ou pas, puisqu'aujourd'hui, le Congo est grand. Il faut que nous, admettons, que nous puissions être partout là où il y a nos concitoyens. Donc leur vie m'intéresse. Puisque par cette situation, je pourrais voir de mon côté de quelle façon je peux ramener, ne fût-ce qu'une solution à leurs problèmes, si je peux de mon côté. Si je ne peux pas, à ce moment-là, je ferai l'appel à nos partenaires extérieurs pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais avant tout d'abord, je tiens à interpeller le pouvoir en place, parce que c'est eux qui ont encore géré le mécanisme pour trouver la solution à ces populations-là. Votre vision, soit votre mission derrière tout ça, c'est quoi? On veut changer les choses. Ok, merci. À tout à l'heure, chers internautes. On se retrouve à tout à l'heure. On fait d'abord la descente et puis chers internautes, comme nous vous l'avons promis que nous serons sur le lieu. Ici, nous sommes en pleine centre-ville, dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier Lutendele. Et là, je suis accompagnée de M. Bienvenu Bambale, comme d'hab. M. Bienvenu Bambale, comment est-ce que vous constatez les lieux? Alors, bonjour madame. Pour moi, je suis un peu trop surpris de voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la capitale de Kinshasa. Nous ne sommes pas partis, en banlieue. Nous ne sommes pas, dans le village. Quand on voit cet environnement vraiment érosif, on se dit réellement, est-ce que le gouvernement en place, est-ce qu'il passe par ici? Il voit réellement comment les gens vivent dans tous ces quartiers. Monsieur Bienvenu, le milieu est érosif, oui, mais nous constatons que le 5 chantiers est seulement au milieu de la commune de la Gombe, Lemba, Limete, truc. Ici, il n'y a pas vraiment... Ici, c'est les gens de ces coins du pays, de la capitale, ne vivent pas vraiment les 5 chantiers. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens aussi vivent réellement les bénéfices du 5 chantiers? Pour ma part, j'aurais voulu interpeller la gouvernance de ce pays, le chef de ce pays qui gouverne le pays, en disant qu'aujourd'hui, ils ont fait des promesses en disant qu'ils devaient faire du Congo la révolution de la modernité. Donc quand je vois ici, je suis dans la capitale, réellement, il ne se passe rien. Les 5 chantiers en question, on ne le voit pas. Les routes, on ne le voit pas. Il n'y a pas de puits d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas des écoles. Je me dis réellement, il y a un problème très sérieux. Puisque entre leur dire et leur faire, il y a un décalage. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez vivre ça, sachant que nous sommes au XXIe siècle. En plein XXIe siècle, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, nous voyons que les gens de ces coins mènent une vie vraiment précaire. Maintenant, je ne sais pas, vous comme leader d'un parti politique, quel est le projet ou soit la mission que vous avez derrière cette population?
Notre vocation est d'abord de dénoncer les manques que le gouvernement en place aujourd'hui réalise. Aujourd'hui, ils ont fait des promesses en disant qu'ils devaient gouverner ce pays, gérer ce pays, répondre aux préoccupations de nos confrères. Mais malheureusement, leurs préoccupations n'ont pas été traitées. Ils sont là assis dans leurs bureaux, des beaux bureaux, avec des grosses 4x4. La population n'en profite pas. Notre vocation est d'abord de voir de quelle façon on peut changer les choses dans ce pays. Nous visons d'abord le pouvoir. On veut que les jeunes filles et garçons de ce pays-là qui sachent que ce pays les appartient. Il faut d'abord que les gens de ce pays se disent voilà, c'est leur sort. Il faut qu'ils viennent en masse, rejoindre nos rangs, pour gonfler nos rangs de façon que nous puissions amener un mouvement, je dirais, populaire, je dirais, au devant de la scène du Congo. Puisque sans ça, le Congo ne sera pas libéré. On ne peut pas accepter au XXIe siècle voir des gens vivre dans cette est qui aussi, je ne sais pas si le camarade peut montrer réellement des maisons, je dirais, comment vous appelez ça? Des maisons en argile encore au XXIe siècle. On est dans la capitale. Quand on voit de l'autre côté des maisons en argile, on voit des routes, je dirais, érosionnées, asphaltées dans ces sens. On voit réellement les gens, comment ils vivent, on dit réellement. Il y a un problème très sérieux. Est-ce que monsieur, vous qui habitez ici, venez voir monsieur, je vous poserai la question. Aujourd'hui, monsieur qui habite ici, monsieur, venez, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de votre environnement? Peut-être, il y a mot à dire pour le gouvernement en place. Bon, pour notre environnement, de ce côté, c'est bizarre totalement. Nous n'avons pas de l'eau à boire, du courant électrique, il n'y a pas. Hein, nous vivons dans un vie, donc... même dans le donc au fond on a vu mot donc bizarre comment maya komela ezate maya bien ezate courant ezate donc bandako boye donc ça ne va pas ngungi moustiquaire ezate donc position pena ya bien pena toujours vivre dans conditions de vie pena eza pena difficile. Maman awa toza na Lutendele oza moko ya bafandi ya quartier oyo toyeba ndenge nini bo vivre awa na Lutendele. Bon, awa na Lutendele vraiment to vivre na vie moko eza très difficile. Pour la nini tala niveau bandaku ko futela ko rezate ma ezate toza na kati ya bazamba lokola ba ferme. Bon, tala nzela mabulu mabanga vraiment position ezalaka te. Toza na Kinshasa mais vie eza malamu te. Bon, na lobi boya tala nzela biso Lutendele toza na kati ya ville ya Lutendele. Ah, nzela difficile, ma ezate, courant ezate, peuple souffri, colère difficile. Nyonso na biso difficile mais biso to voter wa député, to voter tout le biso nyonso ba congolais. Na kati ya capitale, na commune ya Monga Fula quartier Lutendele. Tala vie biso to vivre. Tala bato batoka ba maya mabulu, ba maya salité bato ba vivre. Biloko ya bongo tozo vivre na kati ya mboka, mais biso nyonso za kati capitale. Tozo na ville ya Kinshasa ile ya ville. Ville ezate au boulevard, et bien Kitambo, et bien Gombe, nyonso za ville. Pour les recobima président, au nyonso ba voter ba miso pe ba foi. Tala vie to vivre. Na kati ya quartier. Tala vie ya bato. Alors, les enfants, beaucoup sont pompe ezate. Bonjour papa na ba mama. Biso toza na kati ya Lutendele. Mai pasi. Mai ezate ba pompe ezate kuko ezate. Foto kende kotoka ka mai kuna. Na mai ya boy. Tozo toka mai ya mabulu salite. Mwaeto melango ezate zo susa mabumu mikolo nyonso tozo kota ba hôpital tozo bima ba typhoïde tozo kokate ruti Lutendele obobongisila biso ngo Paul Prince soke ebongi makamu nyonso ebongi kure kokota maye kokota biloko nyonso kokota wenze na biso pe kozala wenze tokenda kati mbudi wenze tokenda kati Kowet eloko malonga okosombe ezomona na te mai papa kura botiela biso Prince makadame ebonga biso ba mibali na biso baza ba handicapé babima ka bakenda ati ville kokende ko luka kambongo biso mbonga kotekela pe ezate mais soki Prince ebongi bakonzi na biso bakoya bakokabela biso mwa biloko bakokabela biso mwa bambongo tozoteka quartier pe zo développer mais siko na boye penza tozokoka te passe leki na suki na ngawa. Merci. Poser question. Mote papa. Pona ngai leo nazo mona pasi mingi na kati na mboka na biso.
oyo ezopesa biso pasi ezala biso bapara batata bamama vi toza na yango tozokoka lisusu te pasi eleki mingi oyo babengi vie sociale pasi eleki misala ezali te klase eza mobulu bana mosusu bazotanga baso bazotanga te bao mpe bazotanga bazobenga nango makambo etali minerva mpona vie sociale tozokoka te me na kati mpe ya mboka na biso soki obeli so oza na mbongo te okufi bon biso baso mpe mbongo eza te me okufilika na kati ya ndako basalika moye ata coffrage bakei kotika na cimetière en tout cas vie sociale mpenza nde na mboka na biso ezali mobulu mingi mpenza misala ezali te makambo ekomi ndenge na ndenge oyo oyoki te o bakuluna boye mpo bagene bazokoka soki koseorganize te boyoka bagene bazokoka soki koseorganize te biso basoki kutu toza bapara toboti bana komona boye moke omoni kaka mwana deja zeme bon mobali mpe wana mpe oyo atie zeme komona kutu te aza kutu capable mpona kosupporte mwana neti ngai na mwana ngai mwasi raisa aza wana kutu banda mwana mobali tiaki zeme ti lelo oyo bebe azonguluma ti lelo nazomona ta ye na miso te donc oyo kaka te nasalaka me na munoko meme ata savo ya pamba oyo nazomona te en tout cas bakonzi na kati na mboka na biso batalela biso likambo wana mpo toza parte mpenza vi yango tozokoka lisusu te totambola kaka na pasi na makasi kaka bamama soki mama aza courage nde azwi sani ya pondu be matembele nde atamboli na yango nde mwa moke bamama nyonso mpe bazalaka mpe courage te baso bavandi kaka bazotalela biso batata nde eloko yango mpenza bakonzi batalela biso makambo toza na kati na mboka na biso po RDC ezali mpenza mboka oyo eza na recherche ebele moye totanga ezali na babiloko ebele ndenge na ndenge mais soki mopaya uti na mboka mosusu akoya mpenza awa akomi bien mais biso bakolo mboka pasi likolo na pasi. Merci bino ba journaliste na ndenge tomonani eza esengo mingi atanga na mama fo batu ngoma na awa nekolo otanga keza pembeni to eza musa eza kama distance ana lutendele ekola malungu eza te akoma malungu eza te ka na ekoto ana ekolo moko ka oya mama fo batu ngoma nini okosenga na gouvernement tosengi na gouvernement batela biso courant babongisa biso pe mboka awa bekola bi eza te il faut pe batela biso bekola bien bapesa biso bekola bien biso awa bekola bi eza te ka ekole passe na passe sobe afutelo te moye be eza te mama boya koto biso to witi mfuti tata tala souffrance toza nango biso bamama tolembi makolo esali pasi nzela mosika molai tozotambolaka na makolo elembi na nzala tomoni pasi mingi na nzela tokosala nini bosunga biso bamama tozonyokwama boye biso bamama tonyokwamaka mpona pasi ya boye mpenza bauti wapi wana tomoni na nsima na kifunda eza ya nini kifunda pondu towuti mfuti koluka pondu soki toluki te tokolia ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini mboka eza mosika merci mama oyo okolo bakiseni papa mama na ngai likambo ninga loko bakisa kaka lilobo moninga na ngai alobi makolo oyo eso ezwa ampane tokendaka na banzete mama na ngai mpo awe mona eza sika eza libre pasi tobimaka na bandako 5 heures tokomaka na ndako souffrance ya modere wana na kati ya zamba koya na makolo transport eza te tonyokwama pasi likolo ya pasi likambo mosusu eza te mama na ngai nini okosenga na bakambi ya mboka basunga biso bamama basunga biso na batransport bamituka mpo ememaka biso mpo tokomaka na ndako nokinoki vraiment tozonyokwama ata oyo bazoleka ata otia liboko boye jamais mongongo ekaoki na poso ya mai na nzala mpe esili mama. Merci maman. Merci. Quelle peut être votre réaction? En tout cas, je suis vraiment sidéré de voir qu'un grand pays, un beau pays, le plus riche du monde, mais sa population est pauvre. Le Congo, c'est un pays le plus riche du monde. Quand on voit ses richesses, les Congolais ne jouissent pas de ces richesses. Comment se fait-il que nous, notre richesse sert seulement aux autres personnes, aux autres pays de s'enrichir? Nous, regardez nos mamans, ils sont pauvres. Alors, maman, Congo zali mboka moko ya mokonzi ya makasi za la bomengo makasi mibino ba maman la biso vous allez ba bola vous allez ba pauvre. Alors moi j'interpelle tous ces chefs d'État en question là, monsieur Kabila, son gouvernement, monsieur, aujourd'hui vous faites quoi de notre ressource?
Vous faites quoi de nos biens? Qui voient les mamans comme ça, la marcher pour transporter ça? Mais vraiment, un pays le plus riche du monde, nos mamans, avec ça, il fera quoi pour nourrir sa famille? Les enfants comme ça, là, les jeunes filles, comment peuvent aller à l'école? Bala Kito Roboé, Bazan la classe T, Batanga raté. Mais alors, les gens qui veulent nous gouverner, regardez les enfants, ils n'ont pas de chaussures, monsieur. Bazan la pas tout T, Bah on est classe T. Comment il va être maman à son tour? Une femme instruite, c'est une femme qui va éduquer son enfant. Une femme qui n'est pas instruite, elle ne pourra pas éduquer ses enfants. On dit que le Congo, c'est le plus pays riche du monde. Quand on voit les fils de ces pays-là n'en profitent pas de ces richesses. Moi, j'interpelle tous ces gens aujourd'hui qui changent de décision. Ou bien qui démissionnent, monsieur le président, vous démissionnez, vous nous laissez faire, parce qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de nourrir la population, monsieur. Mais c'est bienvenu, Bamba. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à ou soit face à la richesse de la RD Congo? C'est un scandale géologique. Le Congo, c'est un pays le plus riche du monde. Mais ces richesses en profitent seulement aux bailleurs de fonds, au pouvoir étranger et ses autorités en place. Quand on voit les gens qui sont arrivés ici pieds nus, maintenant ils sont tous riches, ils bâtissent des maisons et la population n'en profite pas. Ça, c'est scandale. C'est scandaleux de voir que les gens qui nous gouvernent sont sortis de nulle part, qui s'enrichissent et la population elle-même, ils sont pauvres. Moi, je suis halluciné de voir qu'un pays si grand est beau, mais sa population n'en profite pas. Donc je veux qu'aujourd'hui, que ces gens aujourd'hui qui changent la donne, ou bien qui démissionnent. Regarde les mamans là comme ça, là, les mamans comme ça là. Qui font d'abord. Ah, vous avez combien ce maman? Ah, t'es qu'à combien? Regarde les maisons des gens. Hein? C'est vraiment c'est scandaleux. Regarde les maisons des gens ici dans la capitale. Ça pose un problème, monsieur. Il faut que ces gens-là aujourd'hui, qui démissionnent, qui nous laissent faire, parce qu'ils sont incapables de gérer la situation. Un dernier mot avant de boucler. Alors, sincèrement, le Congo, avec toutes ses richesses, on ne pourrait pas être dans ces situations. Malheureusement, c'est la mauvaise gouvernance de nos autorités actuelles qui fait que la population est empathique. Moi, je dis, messieurs, vous qui dirigez ce pays, on a vu votre incapacité, monsieur. Laissez-nous faire. Votre mandat est arrivé à la fin. Respectez la Constitution, monsieur. Posez vos tabliers. Nous autres, là, on va vous montrer que nous sommes des maçons pires, aussi taillés des pierres. Nous allons construire ces pays, bâtir ces pays. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes des maçons, je dirais, opérationnels, mais sans outils. Nous sommes des maçons, je dirais, opérationnels avec outils. On veut tailler ces pays, tailler ces pierres, montrer le chemin, là où il n'y a rien, que nos enfants aillent à l'école, que nous puissions avoir des hôpitaux, des routes, qu'on a des maisons adéquates, l'électricité, de l'eau potable pour nos enfants, que nos enfants là méritent mieux, parce que c'est eux demain le relève du pays. Parce que vous êtes incapable à les faire. Nous, on sait le faire, monsieur. Voilà tout ce que moi j'ai à dire. Et je déplore. Merci, monsieur. Bienvenue pour votre réaction. Chers internautes, là, on était dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier Lutendele. Je vous dis merci et la suite au prochain numéro. Au revoir. Nous, on fait des commentaires. Vas-y. C'est OK? Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport au quartier Lutendele? En tout cas, mademoiselle, pour dire que c'est très désolant de voir que un pays le plus beau et riche du monde, mais sa population est le plus pauvre. Quand on voit nos routes aujourd'hui, regardez dans quel état. Est-ce qu'ici une voiture lambda ne passera pas ici? Donc on comprend pourquoi tous ces gens, les autres tous de grosses 4x4, puisqu'ils veulent faire les safaris ici, puisque s'ils aimaient ces pays-là, ils ne devaient pas acheter de grosses 4x4, ils devaient avoir des voitures pour peut-être aménager la route, pour que tout le monde circule. Je comprends pourquoi ils veulent tous avoir des grosses 4x4. Ça, c'est mon point de vue à moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Concrètement, mademoiselle, pallier à cette situation qui persiste depuis des années. Il faut que ces autorités déposent leur tablier. Ils ont montré. S'il vous plaît, mais c'est bienvenu. C'est bien de dire, comme on dit à Lingala, Maloba, Ezamala, Mukasimisala, Ndeza Passé. Croyez-vous que si on vous mettait à leur place, vous pouvez faire mieux que. Maman, moi, je suis pour bango. Ils ont le pouvoir, mais ce n'est pas eux qui décident. Ils ont le pouvoir pour gérer le bourreau na bango. Ils ont soi-disant alliés na bango.
Donc, Bomengo et Bisso, Oyo, qui devaient nous revenir, après ça, on n'est pas à Bango. Bazali ba konzi mboka ote. Ba ça là pour l'intérêt ba tumususu. Ngaza mwana mboka. Solo biso de jumbo ba konzi mboka to ça pour ba congolais. To ça pour ba congolais ba moko d'abord ba profiter. Na mboka na bango. Ba profiter na besoin na bango. Ba profiter na bloro na bango. Donc le Congolais va passer avant tout. D'abord, le Congo c'est le Congolais. Nos richesses nous appartiennent. Donc nous on veut d'abord servir le Congolais et nos enfants pour préparer, je dirais, leur élève. Sans ça, le Congo sera, je dirais, confisqué de la sorte, tu vois. Ok, merci. Ah, vraiment, Villa passe. Bon, regardez un peu la route. Monsieur le caméraman, regardez la route. Ici, là, s'il pleut, comment veux-tu que les gens circulent ici, là? Ici, on voit seulement les gens avec le moto. Donc, ça veut dire qu'ici, on comprend que maintenant, là, tous les enfants qui faisaient les diamants en Boujmaï, ils sont venus ici pour faire le Wewa. Alors ici, là, si tu n'as pas une voiture, comment tu peux rouler? Si tu n'as pas plutôt une grosse 4x4, comment tu peux rouler? Il faut avoir ou une grosse 4x4, ou bien il faut avoir des motos. Donc, du coup, ça ne les arrange pas de arranger la route, de damer pour que, bon, que ça devienne une route, je dirais, praticable par tout le monde, pas seulement avec le gros 4x4. Ouais, tout ça. Moi, ça me déplore.